Génération FM 93.4. Il est 22h partout où vous nous suivez, notamment à Lindian, c'est dans la commune de Ziguinchor. Voici la dernière édition du soir sur Génération FM. À la une de cette présente édition, Bukimange de la boucle des Kalounaï, c'est dans le département de Bignona. Les travaux vont démarrer juste après à l'hivernage. L'assurance est du maire de Koubalon. Il s'est réjoui de cette nouvelle. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis l'ONG Enda Jeunesse Action a appuyé la dotation matérielle et fournitures scolaires à 781 enfants de la commune d'Adéane pour un montant de plus de 10 millions de nos francs. Une action qui entre dans la mise en œuvre du projet de renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance. Nous en parlons largement dans cette édition. Nous parlons également de la Koriti 2018. Le chef de l'État Macky Sall a effectué la prière de l'Eidel Fitr à la grande mosquée de Dakar. À l'issue de cette cérémonie, il a délivré un message à l'endroit des Sénégalais à qui il a souhaité une bonne fête de Koriti. À Ziguinchor, l'imam ratib de la grande mosquée de Ziguinchor a prié pour la fin des braquages et le retour d'une paix définitive et durable en Casamance. À Kaour, à Katakaour, dans le Balantakunda, les fidèles musulmans ont aussi convergé dans la grande mosquée de cette localité religieuse où ils ont prié les deux rakas. À Bignona, c'est François Bodian qui a dirigé la prière à la grande place publique, à l'ancienne gare routière. Vous entendrez les échos avec Hassan Sonko, notre correspondant permanent dans ce département. Nous parlerons du sport, de la Coupe du Monde notamment et de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout pour le Moni de développement dans un court instant. Amadi Khalilou Yemel. Ponce Dadi Didier donc assure les opérations techniques de l'autre côté de la baie vitrée. Bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance avec un accent sur l'éradication de toutes les formes de violence contre l'enfance au Sénégal. L'ONG Enda Jeunesse Action Ziguinchor a appuyé la dotation de matériel et fournitures scolaires à 781 enfants pour un montant de plus de 10 millions de nos francs. La première phase concernant les villages d'Agnac, Petit, Agnac Grand, Sindon et Banganga s'est tenue la semaine dernière. L'activité a permis à la coordonnatrice de l'ONG de revenir sur les actions de Enda Jeunesse Action dans la commune d'Adéane. Madame Aminata Diop-Badji, que nous écoutons au micro de Génération FM. Connu un déplacement massif des populations des villages vers des zones jugeant plus sécurisées, entraînant ainsi une situation défavorable au bien-être des enfants. Dans ce mouvement, les enfants ont perdu leur scolarité par abandon ou par non-inscription à l'école. Ainsi, ils restent dépourvus d'une protection appropriée. Pour des raisons économiques de survie, les enfants sont poussés. De coûts élevés de la scolarisation dans les familles pléthoriques, les enfants sont poussés à travailler et sont souvent victimes de violences, de maltraitance, d'exploitation, en particulier dans le cadre des pires formes de travail des enfants effectuées par ces enfants. L'effet le plus pervers de ce travail est la non-scolarisation d'un nombre important de futurs citoyens, à laquelle s'ajoute la non-inscription à l'état civil, la mobilité des enfants confiés ou en déplacement et les violences à l'école qui les exposent à une vulnérabilité accrue face aux adultes, d'où le nombre important d'enfants hors du système scolaire. Dans le cadre du projet de protection des enfants, dénommé renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance, financé par la coopération espagnole avec l'accompagnement de Save the Children, que l'équipe Enda Jeunesse Action Ziguinchor a eu à accompagner premièrement le processus de l'amélioration du faible résultat à l'examen du CFE, avec un taux d'admission de 45% à travers l'organisation d'un forum sur l'éducation initié par le CCPE de Adéane à hauteur de 560 000 francs. À inscrire 1051 enfants à l'état civil pour une valeur de 3 155 500 francs. À inscrire aussi 313 enfants à l'école, dont 157 filles et 156 garçons, à hauteur de 867 000 francs.
appuyer la dotation du matériel et fournitures scolaires aux enfants pour un montant de 10 957 935 francs et dont la distribution pour la première phase concernant les villages de Agnac Petit, Agnac Grand, Sindon et Banganga pour 526 enfants se fera tout de suite par monsieur le maire de la commune de Adéane. C'était donc la coordonnatrice de Enda Jeunesse Action, Aminata Diop. Le premier magistrat de cette collectivité locale, Ibrahima Diédiou, et le maire des enfants, comprenez, celui qui dirige le conseil communal des enfants de la commune d'Adéane, Ousmane Diédiou, se sont félicités de cette action de haute portée. D'abord, suivons la réaction du jeune Ousmane Diédiou. Et la coopération espagnole, à savoir AECID. Je suis très contente et très heureuse car ils sont là pour nous aider et pour nous éduquer. Les parents aussi doivent aider les enfants à étudier. Ils ne nous ont pas donné ces fournitures seulement pour les garder à la maison et laisser les enfants aller au centre sans venir à l'école. Moi, ce que j'ai vu dans ils ont bien fait de nous aider car aujourd'hui ils sont là pour nous défendre. S'ils nous défendent, nous aussi demain nous serons les leaders et les guideurs de notre pays. Nous ne les laisserons jamais laisser tomber et je ne laisserai jamais mes camarades qui ne veulent pas étudier sans les amener à l'école et les sensibiliser. Merci. Donc je pense que je voulais profiter quand même de cette occasion en tant que magistrat de cette commune, remercier Enda à travers la directrice, remercier Save the Children, mais remercier aussi la coopération espagnole pour l'accompagnement. Et je pense que ça, ce n'est qu'une suite logique d'un processus. Parce que tout a commencé d'abord dans le cadre de la protection des enfants, à l'identification quand même des enfants qui n'ont pas d'état civil. Et aujourd'hui, l'aboutissement, c'est juste la mise à disposition aux élèves des fournitures scolaires d'une valeur de plus de 10 millions. Et je pense que vraiment, au nom du conseil municipal et à mon nom propre et au nom de l'ensemble de la communauté éducative, nous remercions sincèrement Enda pour quand même ce don. Et je pense que nous ne le dirons jamais assez. Enda n'est pas à son premier essai, mais à chaque fois que de besoin, il nous accompagne dans le cadre quand même de la protection de l'enfant et vraiment de la mise en exergue quand même des enfants. Sans oublier aussi la mise en place du conseil municipal des enfants. Et j'ai à côté, juste à ma gauche, le maire du conseil municipal des enfants. Et tout cela réuni quand même, ça prouve nettement que la collaboration du conseil municipal d'Adéane et celui de Enda est un partenariat gagnant-gagnant. Et je pense que vraiment, nous prions pour Enda et nous demandons quand même que ce processus puisse continuer pour que vraiment nous puissions atteindre le maximum d'enfants au niveau de la commune. Mais néanmoins, nous, communes, collectivités territoriales, nous prendrons les dispositions pour la pérennisation quand même de ce projet. Génération FM 93.4. Nous quittons la commune d'Adéane pour nous rendre dans le département de Bignona, butinance de la boucle des Kalounaï. Dans le département de Bignona, les travaux vont démarrer juste après l'hivernage. Le maire de Koubalan, Abdoulaye Diédiou, qui s'est réjoui de cette nouvelle, précise toutefois que cette boucle va créer un raccourci vers les régions de Sédhiou et Kolda. Le voici au micro de Génération FM. Cette route non seulement va désenclaver la Kalounaï, mais va désenclaver les régions de Sédhiou et de Kolda. Parce que comme la boucle de Boudié est en train d'être faite, on fera le pont de Massassoum. Donc vous comprenez avec moi que c'est un raccourci très palpable pour ces deux régions de Sédhiou et de Kolda. En tout cas, c'est un rêve qui devient réalité. Cette route-là, depuis que nous sommes nés, on a trouvé cette doléance. Mais depuis lors, tous les gouvernements qui sont passés, nous n'avons jamais arrivé à ce point. Et toutes les populations de Kalounaï aujourd'hui croient que cette route va être faite et Inch'Allah, elle va être faite. Elle va être faite, l'assurance de Abdoulaye Diédiou. Le programme de renforcement des capacités des citoyens aux droits de l'homme, à la transparence, au contrôle de l'action publique et aux enjeux du changement climatique, le PISCA, mise sur pied par l'ambassade de France au Sénégal, est en train de dérouler deux projets donc dans les régions de Sédhiou et Kolda. Il s'agit pour la région de Sédhiou d'impliquer les jeunes dans des activités citoyennes par le biais de conseils municipaux de la jeunesse et pour la région de Kolda de mettre en
connivence les acteurs locaux de la société civile et gambiens par la préservation de l'environnement. Suivons à ce propos David Delavier de l'ambassade de France en charge du suivi des projets de coopération en Casamance. Il est interrogé par la radio Génération FM. D'autres projets PISCA qui ont été sélectionnés sur la Casamance naturelle, deux projets dans la zone de Sédhiou et dans la zone de Vélingara et Kolda. Sédhiou, c'est un projet d'impliquer les jeunes dans l'espace citoyen avec des espèces de conseils municipaux de la jeunesse dans différentes villes et communes, notamment Sédhiou. Je pense que ça aussi c'est un moyen fort de sensibiliser et de regrouper un peu les nouvelles générations sur ces thématiques. Et nous avons à Kolda un projet qui vise à structurer les acteurs de la société civile gambienne et sénégalaise pour des meilleurs échanges d'informations, notamment sur des mouvements de ressources naturelles. Je rappelle que la technique est assurée de l'autre côté par Tons Dadi Diata. La suite dans un court instant. Amadi Khalilou Diémé. Le médiateur de la République a lancé un appel en direction de la société politique à faire preuve donc de maturité à quelques encablures de l'élection présidentielle de 2019. Alioune Badara Cissé, qui à l'image de la communauté musulmane sénégalaise a célébré la fête de la Korité vendredi, en a profité pour délivrer son message qui sonne comme une leçon donnée aux hommes politiques du Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall a effectué la prière de l'Eid el-Fitr donc à la grande mosquée de Dakar à l'issue de cette cérémonie. Il a délivré un message à l'endroit des Sénégalais à qui il a souhaité une bonne fête de Korité. Selon lui, le Sénégal a la chance d'avoir un islam de paix, de tolérance, et cela nous le devons aux confréries, a-t-il dit. Macky Sall est par ailleurs donc revenu sur le dialogue avant de faire savoir qu'il l'a érigé en mode de gouvernance, invitant l'opposition à prendre le train en marche. Macky Sall a déclaré qu'il n'est jamais trop tard pour apporter sa contribution concernant les concertations sur la gestion du pétrole et du gaz, d'autant plus qu'il s'agit d'une question nationale. À Ziguinchor, l'imam Ratib de la grande mosquée de Ziguinchor a prié pour la fin des braquages et le retour de la paix dans la partie sud du pays. Chérif Ismaël Aïdara a en outre consacré une bonne partie de son sermon au respect du traitement équitable des citoyens devant la loi. Il a par ailleurs déploré le langage ordurier dirigé contre les personnalités politiques, religieuses et coutumières. Vous l'avez suivi lors de nos précédentes éditions. Le gouverneur de la région de Ziguinchor s'est lui félicité de l'appel de l'imam Ratib de Ziguinchor en faveur d'un respect donc des institutions de la République. Vous avez suivi également Guédi Diouf dans nos précédentes éditions. La communauté mouride de Ziguinchor a elle célébré la Korité le vendredi donc à la mosquée Touba Mouride de Tilen Kadior. Tous les fidèles de cette confrérie ont pris part à la prière dirigée par Serigne Dame Mbacké, donc dépêché spécialement pour justement la circonstance, en présence du préfet du département de Ziguinchor, Ibra Fall, qui s'est réjoui de la célébration de la fête à l'unisson par les Sénégalais et par les Ziguinchorois. La Korité 2018 toujours et encore est fêtée au Sénégal dans la communion à Kassa Kaour, dans la zone dite du Balantakunda. La prière est dirigée par le khalife général de Kaour, Badiabi Gassama, dans la grande mosquée de cette cité religieuse vers laquelle tous les fidèles ont convergé. Notre correspondant permanent dans cette partie de la région de Sédhiou, qui les a accompagnés dans cette prière des deux rakas, revient sur les détails. Ibrahim Sané. Jour d'abstinence, de prière et de dévotion, la communauté musulmane du Sénégal a prié ce vendredi 15 juin 2018 dans la communion. À Kassa Kaour, une commune du Balantakunda, la prière a été dirigée par le khalife général Badiabi Gassama, qui a axé son serment sur les comportements d'un bon musulman. Si nous savons qu'en ces temps qui courent, la planète entière est secouée par un climat d'insécurité et d'actes ignobles, indignes pour les adeptes du prophète Mohammed, de paix et salut sur lui. Badiabi est aussi revenu sur l'éducation des enfants. Vous avez un métier, vous le partagez avec les gens, cela, Allah vous y paye. Mais aussi que vous ayez des enfants, vous les donnez une bonne éducation, cela ne sera bénéfique que pour vous. En somme, nous pouvons retenir que la Korité 2018 s'est passée dans d'excellentes conditions à Goudomp et particulièrement à Kaour. Ibrahim Sané, depuis le Balantakunda, pour la radio Génération FM. Ibrahim Sané, merci. L'ancienne gare routière de Bignona a abrité la prière de l'Eid el-Fitr, communément appelée Korité. La prière est dirigée par l'imam Ratib de Bignona et l'adjoint Fansou Bodian. Le reportage est signé à Samsonko. L'imam Ratib de la grande mosquée de Bignona et l'adjoint Fansou
Youssou Boyan a dirigé la prière de l'aide Elfie, communément appelée Korité, en présence du préfet du département de Bignona, M. Babacar Ndiaye, accompagné d'une forte délégation des services déconcentrés de l'État. L'imam, dans son sermon, a insisté aux fidèles musulmans le retour vers Dieu, l'accès des hautes valeurs du prophète, un message allant dans le sens de paix et du respect vis-à-vis de l'autre. Le préfet, impressionné par le sermon de l'imam El Haj Ousmane Boyan, n'a pas manqué de livrer ses impressions. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et prier sur son prophète Mohammed et salut sur lui. Saisir cette opportunité pour prier le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accepter nos prières et de pardonner nos péchés à la fin de ce mois béni de Ramadan. Je profite également de l'occasion de formuler des prières à l'endroit de toute la population de Bignona. Des prières de paix, de santé et de prospérité. Cela dit, je voudrais rendre un hommage vibrant à Imam Fansou Bodian pour la pertinence de son sermon, axé essentiellement d'un retour à Allah, axé autour des hautes valeurs prophètes et salut sur lui. Valeurs que nous devons perpétuer, mettre en œuvre tous les jours. Le féliciter également pour la pertinence des propos allant dans le sens de la paix et du respect vis-à-vis de l'autre. Il a délivré un message de paix et même de non-violence. C'est un message que nous saluons à sa juste valeur et que nous appuyons, nous renforçons. Et à cette occasion, je voudrais inviter toute la population de Bignona à faire sienne ce sermon hautement important que nous devons écouter avec beaucoup d'attention, mais surtout que nous devons intérioriser pour améliorer notre vie quotidienne. De Bignona, vous a parlé Hassan Sonko pour la radio Génération FM. Hassan Sonko, merci justement pour tous ces détails. Nous quittons Bignona, c'est pour aller faire un tour du monde pour parler de l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale que nous démarrons par justement cette information, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté en appel de crime contre l'humanité, est arrivé en Belgique ce vendredi 15 juin, a indiqué la Cour pénale internationale. Nous y reviendrons. Et puis au Mali, plusieurs milliers de personnes ont célébré le samedi 16 juin sur le boulevard de l'Indépendance à Bamako les obsèques nationales de l'éminent spécialiste du paludisme, le professeur justement Ogo Bara Bumbo. Et puis à Madagascar franchit un nouveau pas dans la lutte contre la corruption. Antananarivo a inauguré vendredi 15 juin le premier des 6 pôles anticorruption depuis 2016. L'État malgache et ses partenaires justement onusiens tenté d'établir cette juridiction spécialisée chargée de traiter entre autres les dossiers de grande délinquance économique et financière. Nous passons sans plus tarder à l'actualité sportive dans ce 22h. L'actualité sportive que nous démarrons par le football, le Coupe du Monde oblige. L'équipe de France a très difficilement battu l'Australie pour son premier match dans cette Coupe du Monde à Kazan, le score 2-1 dans une rencontre où la technologie a joué un rôle décisif. Les Bleus ont montré des carences dans tous les secteurs du jeu face à une équipe australienne évoluant à un niveau inattendu. Didier Deschamps, l'entraîneur des Bleus, et ses joueurs peuvent dire merci à la technologie. C'est par deux décisions, l'une suite à un visionnage vidéo, l'autre dû à la goal line technologie, que la France a battu un adversaire, l'Australie. L'équipe d'Argentine a, elle, mal débuté sa Coupe du Monde en étant tenue en échec par l'Islande. Un but partout, c'était ce samedi également, 16 juin à Moscou. Anne Alderson est fou de joie au coup de sifflet final. Le gardien des Vikings a stoppé un penalty de Lionel Messi et l'Islande, pour sa première Coupe du Monde, a neutralisé l'Argentine et ses cracks un but partout le score. La planète foot attendait autre chose qu'un Léo Messi qui a tout raté. Sergio Aguero a inscrit lui l'unique but argentin et Diego Maradona en tribune s'est renversé dans sa chaise quand Messi a manqué un dernier coup franc. On attendait plutôt une réaction d'orgueil car vendredi soir déjà, Cristiano Ronaldo, grand rival de la star du Barça, a éclaboussé de son talon le choc portugais. Portugal-Espagne avec un triplé. Le score de cette rencontre, pour rappel, c'est 3-1.
donc en fin de soirée, en fin d'après-midi, autant pour moi, la Croatie a disposé du Nigeria, une équipe que les Africains espéraient qui allait justement laver l'affront, mais malheureusement, le Nigeria a perdu par le score sans appel de 2-0. C'était face à la Croatie. Demain, vous aurez les matchs suivants, Costa Rica, Serbie, ça sera justement à 14h, Allemagne-Mexique à 17h, et puis en dernier match Brésil-Suisse, donc à 20h, ce sont là l'heure française, donc 2 heures avant pour notre heure. L'équipe nationale du Sénégal donc pourrait débuter la Coupe du Monde 2018 sans un de ses défenseurs. Il s'agit de Saliou Ciss, l'arrière gauche des Lions, n'a pas pris part à la séance d'entraînement de ce samedi après-midi effectuée au complexe sportif, donc où seules les 15 premières minutes ont été réservées à la presse. Pire, il n'était même pas présent lors du galop d'hier. La raison, Ciss est encore touché à la cheville, selon le directeur technique national Mayacine Mar. Rien ne peut être avancé pour l'heure. On attend l'avis du médecin, a-t-il révélé ce 16 juin. À 3 jours du premier match du Sénégal contre la Pologne, ce n'est pas bon, donc ce n'est pas un bon signe. Saliou Ciss risque donc de déclarer forfait pour ce rendez-vous capital que les Lions ne doivent pas rater. Ce sera mardi 19 juin à 15h heure locale au stade de Spartak Moscou. L'équipe quitte Kalouga, son camp de base ce dimanche pour Moscou où sont prévues 2 séances avant le match attendu. Toujours avec les Lions, Augustin Senghor, le président de la fédération, a donc rassuré par rapport aux dispositions prises pour donc le séjour du Sénégal à Moscou. Augustin Senghor, donc interrogé par notre collaborateur à partir de la Russie, il s'agit de Augustin Diatta. L'État a joué sa partition, la fédération elle aussi. Les primes de qualification ont été réglées depuis bientôt plus d'un mois par la fédération et les primes de participation cette semaine qui vient de se terminer ont commencé à tomber dans les comptes des joueurs qui sont en train de percevoir ces primes. Donc il n'y a aucune inquiétude. Les budgets ont été mis en place à temps. Il s'agit juste maintenant d'entrer dans la compétition. La préparation aussi globalement s'est bien déroulée dans ces différentes étapes. Et aujourd'hui à Moscou aussi, on s'est rendu compte que les équipes qui nous ont précédés, avec notamment le président Abdoulaye Sow, avaient déjà préparé le terrain et balisé la voie pour que tout se déroule normalement. Et surtout aussi, il faut le reconnaître, le comité d'organisation de la FIFA, comme les autorités russes, ont vraiment voulu réserver les meilleures conditions aux équipes, sur tous les aspects, organisation, infrastructure, mais aussi particulièrement sécuritaire, où on a même l'impression que des fois, ils y vont un peu fort. La délégation officielle FIFA est de 50 personnes, parce que c'est encadré et arrêté donc par la FIFA. Aucune délégation ne peut dépasser officiellement 50 personnes. Après, pour les nécessités de l'organisation et du travail, certaines fédérations vont jusqu'à 70, d'autres 80 selon la taille du football ou du pays, entre guillemets. Les délégations françaises, américaines ou brésiliennes, etc., certainement très souvent, sont plus pléthoriques que les nôtres. Aujourd'hui, nous, en dehors des 50, nous avons 7 autres personnes que nous utilisons dans le cadre du bureau de la fédération, puisque nous avons déplacé des agents de la fédération pour continuer à gérer tout ce qui est organisation de la Coupe du Monde, mais aussi gérer à distance le quotidien d'une fédération. Il y a aussi les représentants du ministère qui sont là. Il y a ceux qui ne sont pas basés à Kalouga, mais qui sont à Moscou pour gérer les invités, pour gérer les supporters. Et ça aussi, c'est un aspect important à ne pas négliger. Donc, parce que la délégation au sens large, c'est l'ensemble des Sénégalais, et même vous autres journalistes, je pense, vous en faites partie, qui se sont déplacés pour les besoins de cette Coupe du Monde-là. Et quelque part, même s'il y a un ordre de priorité dans la prise en compte, je pense que tout cela doit être suivi, accompagné autant que faire se peut, et nous y travaillons avec la tutelle pour que tout se passe bien. C'était là Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, au micro de Augustin Diatta. Il est le collaborateur de Génération FM. Il sera le correspondant permanent de Génération FM dans la zone Europe. Ça sera justement après la Coupe du Monde. C'est la fin de ce journal. Merci à Tons Dadi Diatta qui était à la technique. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. C'était votre ami fidèle serviteur Amadi Khalilou Diémé qui était à la présentation. Je vous donne rendez-vous demain pour les éditions de la journée. D'ici là, passez d'excellents moments avec les programmes de Génération FM.